Ok, donc si ça va pour vous, moi je suis prêt. Tout le monde est prêt? Faites comme ça. Allez, super. On est parti pour un cours de 6 ans jusqu'à 92 ans. Donc là, on a vraiment de la marge. Hein. Mamie peut faire avec. Non, pas 92, un petit peu moins. 10. Ok, on va s'échauffer un peu. Ça va être un mélange de choses plus ludiques, un petit peu technique aussi. On va faire un exercice que j'aime toujours faire en début de cours. Je suis debout et je ne bouge pas. Et je marche. On marche partout. Alors si on n'a pas beaucoup de place, on tourne en rond. On peut marcher sur place. On marche. Et je marche un petit peu plus vite. Et un petit peu plus vite. Et je cours. Et je saute au-dessus d'une rivière. Je saute au-dessus d'une deuxième rivière. Yes. Une troisième rivière. Et je m'arrête sans faire de bruit. Je prends de la place. Je me remets au milieu de la pièce. Et je saute sur le mur du château. Solide le mur, hein. Comme les murs païens. Et je me balance une fois. Et je me balance deux fois. Et je me balance sur la tour du château. J'attrape la corde. Et je sonne la cloche. Et je sonne la cloche. Et je sonne la cloche qui est tout en haut de la tour du château. Une tour grande devant. Grande sur les côtés. Grande en haut. Encore plus grande sur les côtés. Je suis debout et je ne bouge pas. Chaque fois que je frappe dans les mains, vous faites une statue différente. Allez-y, je vous regarde. Une statue. Et debout la dernière. Je suis debout et je ne bouge pas. Et je marche sur les talons. Et en arrière sur les talons. Et on tourne. Et dans l'autre sens sur les talons, toujours les talons. Et je monte cette fois-ci sur les demi-pointes. En arrière. Et je tourne sur place. Dans l'autre sens. Et on s'étire. Et on va attraper le plafond. Et un bras après l'autre. 1, 2. Et on garde qu'un bras. Le bras il tombe sur ma tête. Et il emmène ma tête. Et ma qui baille. Jusqu'en bas, jusque là. Et l'autre bras me ramène. Et il tombe sur ma tête. Et je tire vers le bras. Doucement. Tire la tête qui tire. On met la tête sur l'équilibre, accroupi. On met la main par terre. L'autre bras. Et tout. C'est de rester sur
vos deux pieds en équilibre. Ah. Et ouh. Tiens. Allez, un peu plus vite. Ça fait tourner la tête. Et je suis debout. Et je ne bouge pas. Et je bouge que le buste. Devant. Dedans. Dedans. Sors la poitrine. Rentre la poitrine. Sors ton cœur. Rentre ton cœur. Gonfle le muscle comme Tarzan. King Kong. Et rentre. Sors. Et rentre. Sors. Alors attention, c'est pas les fesses. Ici. Mets la main là si tu veux. Pousse la main. Pousse. Pousse la main. Là. Voilà. Main. Tac. 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 Ok, enlève les épaules. 2. 1. 2. Là, il faut juste monter. Monte. Et lâche. 1. 1. 1. 1. Allez, on marche avec les épaules qui montent et qui descendent. C'est parti. Allez, en avant, en arrière. Allez, on chauffe le bus. Allez, allez, allez. Ok. Et je suis debout. Et je marche. Et je marche plus vite. Et un peu plus vite. Et je cours. Et je saute aux ouvrières. Et une deuxième rivière. Yes. Et une troisième rivière. Je m'arrête sans faire de bruit. Pas comme un mammouth. La place. Et je saute sur le mur du château. Solide le mur, hein. Si quelqu'un vient, il te pousse, tu bouges pas, hein. Et on se balance 3 fois. Et je me balance une fois. Je me balance 2 fois. Et je me balance sur la tour du château. J'attrape la corde. Et je sonne la cloche. Et je sonne la cloche. Et je sonne la cloche qui est tout en haut de la tour du château. Une tour grande devant, grande sur les côtés, grande en haut, encore plus grande sur les côtés. J'y suis debout et je bouge pas. Et on se gratte pas. Et on se frappe pas les fesses. On bouge pas. Je te vois bouger. Respirez. Ok. On va juste vérifier pour ceux qui ont déjà fait nos cours que vous avez peut-être déjà travaillé la coordination droite-gauche croisée. Attention, voilà. De toute façon, ça fait toujours du bien de refaire. Donc, si je fais genou qui vient sur la main, je mets une main ici, le genou vient taper sur la main, j'en fais 4. Bon, faites-en déjà un petit peu plus pour voir. Voilà, tout simple, ici, devant. Pam, pam, tac. Donc là, le cerveau, il a compris. Même bras, même jambe. Et attention, croisé. Là, c'est pas pareil. Et donc, une jambe qui monte, c'est le bras opposé. Tac, tac, pam,
pam, pam, pam. Voilà. Si ça va pas, tu prends ton temps. Hein, c'est vraiment des connexions à créer pour comprendre ça. Super. Je propose de faire 4 de chaque. 1, 2, 3, 4, croisés. 1, 2, 3, 4. Et on va faire 3 vitesses. Tout doucement comme les escargots. Un petit peu plus vite comme les chiens. Et très vite comme les guépards. Ok? On va voir si on arrive à faire ça. Si vous n'arrivez pas très vite, au moins que vous arriviez lent, c'est déjà bien. Allez, tout doucement. Comme tu veux les côtés que tu veux, 4 même côté, 4 croisés. C'est parti. Lentement. Et croise. Un petit peu plus vite, comme un petit chien qui se promène, pour aller faire cette petite commission. Et très vite comme le guépard. On refait lent. C'est un petit peu n'importe quoi les guépards. On va travailler. Attention, lentement. Même côté. Du coup, on peut le faire très félin. Bon, c'est déjà un petit peu plus vite que tout à l'heure. Un petit peu plus vite. Et... 1, 2, 3, 4. Attention, très vite. Et... Pour ceux pour qui ça marche très bien, on le fait en se promenant, en marchant. Pour les autres, vous restez sur place. Allez, lentement, je me promène. Par contre, même côté, même jambe. 1, 2, 3, 4, croisés. 1, 2, 3, 4. Deuxième vitesse. Attention, un peu plus vite. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attention, très vite. C'est parti. Ok. On va pas faire la lente, on fait les deux dernières. Moyen vite. Attention. Ce qui marche, on peut faire en reculant, on peut faire en tournant. C'est parti, moyenne. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Dernière fois. Et là, en moyen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Ok, super. Ok, on va changer l'exercice. Là, ça commence à chauffer. C'est très très bon hein, cet exercice. Vraiment très très bon pour plein de choses. Hein, donc ceux qui ont vraiment des problèmes avec ça, je vous conseille vraiment de le faire. Ça peut en une journée, vous pouvez l'avoir. Ça peut être plus long pour d'autres. Hein, continuez à faire cet exercice. On continue avec Elisabeth. Oui. Alors, on avait fait au dernier cours, hein, donc ça fait déjà quelques temps, on avait travaillé les positions. Hein. Donc, on va juste reprendre ce petit exercice qu'on avait fait et on va rajouter peut-être une ou deux petites choses. Donc, on commence avec les pieds serrés. Ça, c'est la 6e position. Et donc, on avait ouvert en première position, on ouvre les pointes.
Ensuite, on pivote les talons. On est en première parallèle. On ouvre les pointes en arrivant en seconde. Et on pivote les talons. On est en seconde parallèle. Ensuite, on fait le chemin inverse. On ramène les talons pour être en seconde. Referme les pointes. Première parallèle. Ramène les talons. On est en première. Et on serre les pieds. On est en sixième. Alors, encore une fois. Et on ouvre les pointes. Première. Talon. Première parallèle. Pointe. On est en seconde. Talon. Seconde parallèle. Et on revient. Talon. Pointe. Talon. Pointe. Ok. Et ensuite, on a les bras. 1. 2. Ici. On tient bien les coudes. 3. On descend les coudes. On a les mains devant. On monte. On ouvre. On ferme. Coude en bas. Et on lâche les mains. Encore une fois pour les bras. 1. Ouvert. 2. 3. En haut. 4. Et on ouvre. 5. On referme. 6. Lâche les coudes. 7. Et 8 en bas. Ok. Donc on va essayer. On a les pieds serrés. Donc pour les pieds, on ouvre. 1. On va placer les bras. 1. 2. Je tourne les talons. Je ramène les bras. 3. J'ouvre les pointes. Je lâche les coudes. 4. On est en haut. On revient avec les talons. On ouvre les bras. 5. Ferme les pointes. 6. Ramène talon. Descend les coudes. 7. Et 8. On lâche. Pas facile les deux ensemble. Hein. Tout à l'heure, on avait la coordination ici. Et là, on a la coordination des pieds avec les bras. Pas évident. Alors, encore une petite fois. Donc, on sépare une fois les pieds, une fois les bras. Et ensuite, pieds et bras ensemble. Donc, je commence par les pieds. J'ouvre. 1. Tourne les talons. 2. Ouvre les pointes. 3. Talon. 4. Et reviens avec talon. 5. Referme les pointes. 6. Talon. 7. Pointe. 8 pour les bras. 1. 2. 3. En haut. 4. Ouvre 5. Referme 6. Coude en bas. 7. Bras en bas. 8. Pieds et bras ensemble. 1. J'ouvre les pieds et les bras. 2, c'est les talons. Je ferme ici. 3, c'est les pointes. Je descends les coudes. 4 en haut. J'arrive en seconde parallèle. Et je reviens avec les talons. 1. Je ferme les pointes. 2. Tenez bien les coudes. 3, c'est les coudes en bas. Les talons serrés. Et 4, tout en bas. Ok? Donc, on fera ça en musique. Une fois qu'on a fait ça, on va plier. 1. Tendu. On reste en sixième. On plie. On tend. Et on fait demi-pointe avec le pied droit. 1. On change 2. On change 3. On change 4. On pose. Et on ouvre en première et on plie. On tend. On fait le même. Plier. Tendu. Et demi-pointe. Droite. Gauche. Droite. Gauche. On repose. On ouvre en seconde position. Et on fait un grand plié. J'essaie de rester bien droit avec le dos. Je retends. Un deuxième grand plié. Alors quand je fais mon grand plié, on peut imaginer qu'on a le dos contre un mur, par exemple, ici. Et je glisse et mon dos et mes fesses restent bien collées au mur. Hein, si jamais vous avez un mur pas loin, vous pouvez tester ou vous pourrez le tester plus tard. Ça veut dire que quand je fais mon plié, je ne sors pas les fesses. D'accord? Parce que si je sors les fesses et que je suis contre mon mur, ça va me faire ça. Et je vais tomber. Okay? Donc vous pourrez tester ça, c'est intéressant. Donc, j'ai 2 fois grand plié, je reviens, 2, je reviens, je referme en première avec un petit saut et en sixième avec un deuxième petit saut. Ok? On va déjà faire ça avec une petite musique. Ah ouais, chill. On est en sixième. On fait d'abord les positions avec les pieds. Et on ouvre. Talon.
champ et demi-pointe. 1, 2, 3, 4, pause, en seconde position et grand plié, le dos bien droit. On glisse le long du mur, reviens. Deuxième fois. Tirez moins sur les mains, reviens. Ferme, reviens. Sixième. Allez, on refait tout. Que les pieds. Première. Parallèle. Seconde. Et reviens. Talon. Pointe. Talon. Pointe. Les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pieds bras ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lâche 8 et plie. 1, temps et 2. Demi-pointe. 1, 2, Ah ouais, shit. 3, 4. Première, ouvre et plie. On tend. 2, demi-pointe, droite, gauche, droite, gauche, pose et ouvre en seconde position. Le grand plié, on ouvre, tirez loin, 1, côté, reviens. Et 2, reviens. Et on fait, première, sixième. Ok, bien. Alors, on va juste faire quelques sauts. On va commencer en première. On fait 4 sauts en première. 1, et 2, et 3, et 4. En sixième. Je dis première, c'est en sixième. Ensuite, en première. 1, 2, 3, 4. En première parallèle. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on referme. 1, on ouvre 2, 3, on ferme. 4, il n'y a rien. Ensuite, on va faire des quarts de tour. On va tourner à droite. 1, de dos. 2, on continue. 3, on revient face. 4, et de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Ça va ça? Donc, 4 sauts en sixième. 4 sauts en première. 4 sauts en première parallèle. Et ensuite, ferme, ouvre, ferme, on reste. Et les quarts de tour, 4 à droite et 4 à gauche. Et comme ça, ça va nous échauffer encore un peu plus. Petite précision, quand on saute, on allonge les pointes de pied et on tend bien les jambes. D'accord? Je ne vais pas vous voir sauter avec les pieds pas allongés comme des crapauds. Hein. Je pousse comme si j'ai un ressort sous les orteils. Allez, c'est parti, on serre les pieds. 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Première. 1, 2, 3, 4. Première parallèle. 1, 2, 3, 4. Ferme. 1, ouvre. Ferme, on reste. Quart de tour à droite. 1, 2, 3. À gauche. 1, 2, 3. Recommence. Et 1, 2, 3, 4. Première. 1, 2, 3, 4. Première parallèle. 2, 3, 4. Ferme. 1, ouvre. 4 reste. Quart de tour à droite. 2, 3, 4. À gauche. 1, 2, 3, 4. Ok, ouvrez un peu les jambes. Montez les bras. Et avancez les mains, faites la pyramide. On recule les mains. Et on déroule le dos. Et on fait. C'est oui ou bien c'est non. C'est oui ou bien c'est non. Ok, you. Motion. Ça va tout le monde?
On va... Je vais pas faire celui-là. Ok, donc on va travailler un petit peu sur des qualités, des différentes qualités, différentes émotions qu'on peut faire en danse. Donc on va commencer par deux qualités opposées. C'est la lourdeur. Oh. Alors attention, parce que si on fait vraiment lourdeur de lourdeur, on est en bas, et puis c'est fini, on n'arrive plus à se relever. Hein. Donc pour pouvoir travailler lourd, il va falloir aussi remonter. Hein, donc par exemple, on peut travailler sur un bras qui est lourd. Oh. Mais si on veut continuer, il faut remonter pour avoir la tête qui est lourde, par exemple. Ou les jambes. Oh. Donc là, on va travailler d'abord sur cette qualité, la lourdeur, et l'opposé. Donc, ça va être vraiment comme si on est tout léger. On doit vraiment avoir cette sensation que quand je travaille la lourdeur, je pèse comme un éléphant. Mon bras, il pèse 40 kilos. Celui-là, il pèse 40 kilos. La tête, elle pèse 100 kilos. On est énorme. Tout est très, très lourd. Et du coup, après, quand je travaille la légèreté, je dois avoir vraiment l'impression que mon bras, il pèse rien du tout. Hein, que mon dos, il pèse rien du tout. Donc, on va travailler sur ces deux qualités. Alors, on va commencer, bien sûr, par la lourdeur. Attention. Allez, c'est parti. Travaille sur la lourdeur comme tu as envie. C'est la danse de la lourdeur. On peut aussi aller par terre et après il faut remonter. Et on va changer de qualité. Tout léger. On pèse rien du tout. Comme une plume. Comme tu as envie. C'est comme si c'est les étoiles qui t'attirent, qui te tirent. Et on repart sur la lourde. Ah. Comme un éléphant. Encore plus lourd. Oh. Ah. Oh, encore plus lourd. La tête est très lourde, les bras, les jambes, le dos. Oh. Presque insupportable. Et léger. Ah. Ouh. La jambe, elle pèse plus que 100 grammes. Le bras, 1 gramme. On est quasi que de l'air.
la différence? Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression que parfois je pèse une tonne et ensuite j'ai l'impression que je pèse rien. J'ai vraiment l'impression que si je monte sur une balance, je pèse 300 kilos et la deuxième fois je pèse 100 grammes. Je ne sais pas si vous avez cette sensation aussi. Ce serait bien, c'est génial en fait. On va pas se peser parce que je suis pas sûr que c'est vrai. Ok, on va travailler sur une autre qualité. C'est le déséquilibre et l'opposé du déséquilibre, l'équilibre. Il y en a qui demandent des petits dessins là. Donc, le déséquilibre, c'est vraiment pas facile, attention, il faut faire attention. S'il y a un canapé, tu peux tomber sur le canapé. Si tu as un lit pas loin, tu peux tomber sur les lits. Mais tombez pas sur un radiateur ou sur quelque chose. Donc mon déséquilibre, c'est à un moment donné, donc quand je suis en équilibre, c'est-à-dire que je suis sur mes pieds. Et un déséquilibre, je pars. Et alors bien sûr, c'est toujours délicat. Si tu prends trop tard, tu peux tomber. Mais après, si tu tombes, fais un petit peu attention. Ça nous apprend, ça peut nous arriver de faire un croche-pied, de se prendre quelque chose et tout à coup. Donc, mais attention, ne trichez pas, j'en vois qu'ils font un peu un déséquilibre comme ça. C'est pas un déséquilibre. Donc dans le déséquilibre, ce que j'explique souvent, c'est qu'il y a un moment de non-retour. Il y a un moment où tu ne peux plus revenir en arrière, c'est trop tard. C'est comme si quand tu as un livre, le livre il commence à tomber, avant qu'il tombe peut-être, tu vois, il va peut-être pas tomber, il va peut-être commencer à tomber, finalement il tombe pas. Mais à un moment donné, quand il tombe, il tombe. C'est ça, on peut pas donc. Donc bon, à un moment donné, quand vous commencez à avoir votre déséquilibre, vous devez plus. Ça peut plus s'arrêter, c'est un moment de non-retour. Et quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est un moment où tu es toi-même impressionné. Toi-même, ça fait. Donc si tu n'as pas ce moment de. On peut aussi l'appeler les moments wow, le wow moment. Je ne sais plus comment il s'appelle l'Israélien qui l'a appelé comme ça. Avec quelqu'un dance là. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Si, ça va revenir. Donc, le déséquilibre, je pars. Allez, on va se faire quelques fois. Et bien sûr, après, à l'opposé, l'équilibre, ça va être. On peut être en équilibre sur deux pieds, facile. Sur un pied, déjà plus difficile. Et dans des positions un peu complètement folles, encore plus difficiles. Je vous laisse faire votre choix. Donc, d'abord, le déséquilibre. Peut-être ça va par terre, ça peut aller jusque par terre si on fait pas mal. C'est bien ça parce que ça réveille les réflexes. Allez, prenez des risques. On fait encore un peu plus tard. Et équilibre. On tient. Comme tu as envie. Donc là, tout est harmonieux. Je ne peux pas tomber puisque j'ai toutes les forces qui sont équilibrées. Équilibre. Donc pour ne pas tomber, il faut trouver l'équilibre entre les forces. Comme si on était pris dans une toile d'araignée. Collé. Et encore une fois, déséquilibre.
Allez, cherchez les choses un peu difficiles. Faut tenir dans les équilibres. Il faut que ça tienne au moins 3 secondes. Ok, super. Et on va passer cette fois-ci à une émotion. Donc ça, c'est ce que j'appelle la danse à thème. Hein. Là, c'était la danse de l'équilibre, la danse du déséquilibre, la danse de la lourdeur, la danse de la légèreté. Maintenant, on va ramener la danse de la timidité. Hein, donc ce que j'avais expliqué dans les cours précédents, on va imaginer que notre bras il est timide par exemple, il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie d'aller au tableau pour faire un exposé, ou il est trop timide, hein, ça peut être le bras, hein, ça peut être la tête. Comment est-ce que le bras pourrait, hein, si on imagine qu'il a 2 yeux, un nez, comment est-ce que le bras pourrait être timide? D'accord? On va faire plusieurs parties du corps. Donc la timidité. Attention. Il est un peu timide. Un bras. C'est la danse du bras qui est timide. Comme tu as envie. Comment un bras pourrait danser timide? L'autre bras. Chacun comme il a envie, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de forme demandée. Les 2 bras timides. Et une tête timide. Comment la tête pourrait être timide? La danse de la tête timide. Et une jambe timide. Comment une jambe pourrait danser la timidité? Tu changes de jambe, ça peut être les 2 jambes ou l'autre jambe. La danse de la timidité des jambes. Et tout le corps, comme tu as envie, tout le corps qui est timide. La danse de la timidité. Alors, ne regardez pas. Cherchez chacun votre danse. Vous pourrez même fermer les yeux si ça t'aide. Sentir vraiment. Ok. Ouh. C'est chouette. Ça a l'air, hein? Très bien. On va partir, on va pas terminer sur la danse de la timidité, hein. On va terminer sur la danse de la joie. Donc, comment est-ce qu'un bras pourrait danser la joie, hein, comment ta tête, ton corps entier pourrait danser la joie. Attention. Allez, les bras qui dansent la joie. Et les jambes. Les jambes sont heureuses. Tout le corps. La danse de la joie. Là, on doit sourire. Hein.
Imagine ce que tu veux. Le déconfinement, les vacances, la mer. Allez Lisa. Wouh. Encore. Ils peuvent devait sourire. Allez-y, lâchez-vous. Les bras, les jambes, le dos. Encore. Ça s'arrête pas. Allez, encore. Allez, ça s'arrête pas. Et on tombe par terre. Couchez-vous. Respirez. Bon, normalement, là, à ce moment-là, on a donné beaucoup. Voilà, juste on regarde un petit peu comment on se sent, comment est le corps, fermez les yeux, lâchez les bras, essayez de rester un petit peu calme, un petit temps calme, comme on dit. Après la tornade, lâchez bien le poids de la tête dans le sol, les bras sont lourds, les jambes. Voilà, essayez de garder les yeux fermés, écoutez ma voix, essayez de vous rappeler des petites choses qu'on a faites aujourd'hui, un petit moment que tu as envie de te rappeler, de garder. Ça peut être aussi comment je me sens, comment est-ce que j'ai transpiré un petit peu, est-ce que mon cœur bat vite, comment est ma respiration. Donc c'est toujours intéressant, après une activité, de voir comment je me sens. Est-ce que c'est une activité qui me calme, qui m'excite, qui me déstresse, qui me stresse? Il faut quand même qu'à la fin d'une activité, ce soit des choses positives. C'est toujours. Ce serait intéressant de regarder, une fois qu'on a été sur les écrans pendant 2 heures, faire la même chose et me dire, tiens, comment je me sens après avoir été sur les écrans pendant 2 heures? Et comment je me sens une fois que j'ai fait un cours de danse pendant 2 heures, pendant 1 heure? Si tu refais le cours sur Internet, ce sera 2 heures. On prend 3 grandes inspirations et expirations. On peut faire un petit peu de bruit en expirant si on veut. On laisse toutes les tensions aller dans le sol. Et on va s'asseoir un petit peu, pour juste s'étirer un tout petit peu. Donc un petit peu de temps, il est un peu tard. Oui, il est un peu tard. Et voilà, ceux qui ont encore un petit peu de temps, juste prenez un petit peu de temps pour s'étirer sur une jambe, sur l'autre jambe. Je leur annoncer le cours de demain, 17h. Voilà, allez-y pendant que je parle, commencez sur une jambe. Pendant ce temps-là, je vous parle. Donc pour ceux qui sont en live, vous pouvez continuer à vous étirer pendant qu'on parle. Normalement, on est censé pouvoir s'étirer en écoutant Elisabeth. Que j'en vois, ils sont debout là, Farah. On ne s'étire pas là, mais ça ne va pas du tout. Donc prenez un petit peu de temps, mais à bien solliciter les muscles. Pour étirer les muscles maintenant, pour leur donner de l'air. Donc un petit peu sur une jambe, sur l'autre jambe, devant. Restez encore un petit peu comme ça si vous voulez. Je remets les micros. On vous dit au revoir, peut-être au cours de demain. Et sinon, à bientôt. Vous pourrez toujours refaire ce cours-là sur Internet autant de fois que vous voulez. Ciao!